On commence ce flash info par un avis de recherche. Katia Janssen, 45 ans, est introuvable. Cette mère de famille habitant à Wattignies a laissé une lettre d'adieu à ses proches avant de quitter le domicile familial. Elle mesure 1,65 m, a les cheveux courts et bruns, les yeux bleus et portait un pull à col roulé de couleur claire le jour de sa disparition. Toute personne disposant d'informations est priée de contacter le numéro qui s'affiche sur votre écran ou bien la police au 03 62 59 80 00. Justice à présent dans l'affaire qui oppose Camaïeu et ses salariés grévistes. La justice a tranché et a donné raison à l'enseigne de prêt-à-porter. Depuis lundi, les salariés sont en grève, ils sont en colère et réclament une hausse de leur salaire ainsi que de meilleures conditions de travail. Pour se faire entendre, ils ont décidé de bloquer l'entrepôt de Roubaix, empêchant les camions d'entrer et de sortir. Mais voilà, ce blocage n'est pas du goût de la direction qui a décidé d'agir et de les assigner en justice pour entrave. La décision a été rendue cet après-midi et la justice a ordonné aux salariés grévistes de lever le blocage dans les moindres délais, sous peine d'une astreinte de 50 € par personne et par jour de retard. Un peu plus d'une semaine après le drame qui a frappé le Secours populaire, la solidarité gagne du terrain et des solutions sont trouvées pour aider l'association. Les Trois Suisses ont mis à sa disposition un entrepôt de 3000 m² pour stocker ses denrées alimentaires. Une superficie qui représente la moitié de l'entrepôt parti en fumée après d'une durée de 6 mois, ce qui laissera du temps au Secours populaire pour trouver une autre solution plus durable. Le local, lui, est situé à Lys-et-Lannoy dans la zone industrielle de Roubaix-Est. Écoutez à ce sujet Benoît Dubuisson, le directeur logistique des Trois Suisses. On a vu ce qui s'est passé au niveau de l'incendie du Secours populaire et la société Trois Suisses tout de suite s'est dit ils ont certainement besoin d'une solution de stockage. Donc on les a contactés lundi. Dès lundi soir, on avait un contact téléphonique. Mardi, on avait rendez-vous et voilà, les choses se sont faites de manière naturelle et dans l'urgence. Il ne reste plus que les moyens de manutention à livrer, un petit nettoyage à faire puisqu'on vient de finir les travaux et les premiers camions de marchandises vont arriver d'ici lundi. L'association a pour l'instant récolté 600 000 € sur les 6 millions qui sont partis en fumée lors de cet incendie. Et puis à noter que ce soir, la Massif, l'assureur du Secours populaire, a remis à l'association un chèque de 20 000 €. En bref, une fuite de gaz à la Madeleine a perturbé la circulation des tramways ce matin entre l'île Flandre et l'arrêt Brossolette à Marc-en-Barœul. La circulation a été interrompue dans les deux sens pendant un peu plus d'1 heure. Un vent écolo souffle sur Villeneuve-d'Ascq et la Poste a reçu ce matin 5 voitures électriques. Ces véhicules non polluants aideront les facteurs pour la collecte et la distribution de leurs courriers. Silencieux, d'une autonomie de 50 km, son utilisation est simple. Un projet en tout cas qui plaît car dans le Nord, d'ici fin avril, 25 autres véhicules de ce type rejoindront la flotte de la Poste. L'utilisation d'un véhicule électrique permet d'économiser 3 tonnes de CO2 par an. Dans les années 90, la Poste avait fait l'acquisition de véhicules électriques, mais qui étaient moins pratiques, avec une autonomie plus faible. Élodie Bernachon est montée en voiture. Regardez. Silence total, pratiquement. Pas du 100% en silence, mais très agréable à la conduite. C'est une conduite, je vous dis, beaucoup plus agréable, beaucoup plus souple. Donc il y a moins de stress pour le changement des vitesses, etc. C'est à nous de faire attention en même temps. Quand on arrive sur un feu rouge, par exemple, on désaccélère, comme ça la voiture ralentit automatiquement. Puis conduite, je vous dis, très agréable. Je ne reviendrai pas à la thermique, hein. C'est moi qui vous le dis. La rue nationale à Lille se transforme après l'arrivée d'un magasin dédié au transport doux. C'est au tour d'un Intermarché de voir le jour. L'activité commerciale avait disparu depuis 25 ans sur ce site. L'enseigne a décidé de redynamiser l'endroit en y installant un nouveau concept qui se veut urbain, rapide, avec des produits frais et tout prêt. L'enseigne ouvre donc ici son 54e magasin dans le Nord et propose de nombreux services, à savoir un snack, la livraison à domicile, et des caisses automatiques, mais aussi la possibilité de garder au frais vos achats effectués pendant votre pause déjeuner. L'objectif étant d'offrir un maximum de services rapides à une clientèle pressée. Explication supplémentaire recueillie par Baptiste Blic. Écoutez. Le premier 1000 m² en Intermarché Express qui a été créé, puisqu'on en a ouvert un en Nice au mois de janvier, mais c'est un Intermarché qui existait déjà. On en a ouvert un deuxième à Toulouse sur 500 m², donc là c'est vraiment un enjeu pour tout Intermarché au niveau national, puisque c'est vraiment la première fois qu'on ouvre à 1000 m² en zone urbaine. Et puis après on a travaillé beaucoup
sur un maximum de références. On aura à peu près 10 à 11 000 références sur 1000 m², alors que la moyenne c'est plutôt 6 ou 7 000. Maximum de choix dans très peu d'espace. Les vacances sont finies pour le LOSC. Les Lillois reprennent l'entraînement. Après avoir terminé l'année en beauté avec un joli sacre de champion d'automne, les hommes de Rudy Garcia retrouvent le domaine de Luchin. Toujours leader au classement général de la Ligue 1, ils devront rester sur cette lancée pour espérer d'obtenir le titre. Mais d'ici là, d'autres compétitions les attendent, à commencer par la Coupe de France. Ce week-end, Forbach, club de CFA2, recevra Lille. Les Lillois devront affronter le froid de la Moselle pour se qualifier. À noter que Moussa Sow sera absent pour cette rencontre. Un point presse a été donné cet après-midi. Je vous propose d'écouter l'entraîneur des Dogs, Rudy Garcia. Les conditions sont parfois difficiles, les conditions de jeu. Et nous, on a besoin d'avoir quand même des conditions correctes pour développer notre football. Et puis sur un match, ça reste la coupe, tout est possible, le stade va être plein. Et puis généralement, l'équipe amateur est quand même survoltée, au-dessus de son niveau habituel. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on ne soit pas nous en dessous d'une autre. Mais bon voilà, je suis confiant sur le fait que mon équipe donnera le meilleur d'elle-même. Et à partir de là, si c'est le cas, on devrait pouvoir se qualifier. Et autre match très attendu pour ce week-end, pour les 32e de finale de la Coupe de France. Wascal qui sera face à Auxerre, club de la Ligue 1. Une rencontre qui aura lieu au stadium de Villeneuve-d'Ascq. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour parler du ciel, également de vos conditions de circulation. À tout de suite.